Alors bonjour, je m'appelle Gabriel Sonderegger et je suis cofondateur chez Sunnyside Games, un petit studio de développement de jeux vidéo basé à Lausanne. Alors Sunnyside Games, c'est quoi? On va dire que c'est un petit studio de développement de jeux vidéo basé sur l'envie vraiment de créer des petites expériences d'arcade assez rapides sur diverses plateformes, du mobile au PC. Alors oui, tout à fait, à la base on était un studio d'animation, parce qu'on est tous issus d'une formation d'animation donc traditionnelle. En fait, l'envie, c'est assez difficile à expliquer sans que ça prenne trop de temps, mais on va dire qu'on a toujours été des fans de jeux vidéo, on a toujours été des joueurs assez assidus. Et on s'était rendu compte simplement que la création de jeux vidéo, ça nous laissait plus de perspectives pour grandir et de pérennité financière, on va dire. Quand on était dans l'animation, c'était plus basé sur des mandats, sur des petits courts-métrages, sur des publicités, etc. Donc c'était amusant, ça nous permettait de vivre, mais on n'avait pas l'impression de faire réellement nos vrais projets. Et on s'est dit qu'avec le jeu vidéo, on pouvait mélanger l'animation et des expériences interactives, et c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ça. Alors, les similitudes entre l'animation et le domaine du jeu vidéo, je dirais que c'est deux domaines assez différents. Je pense que c'est quand même deux domaines qui se relient, on va dire, qui ont comme similitude des domaines de passionnés, on dira. C'est-à-dire que les gens sont vraiment passionnés par des grandes franchises, ils sont passionnés par ce qu'ils regardent, etc. On est quand même dans des industries créatives, de divertissement. Mais après, en termes de consommation, de production, de création, etc., c'est quand même très très différent. Peut-être qu'une petite partie en début de projet est un petit peu similaire, mais je dirais qu'il y a assez peu de similitudes à part le fait que ce soit des industries créatives et de divertissement. Dans tous nos jeux vidéo, on a vraiment cet aspect 2D fait main. C'est-à-dire on a gardé ce savoir-faire, on a envie de garder cette patte visuelle. On est vraiment des passionnés d'animation aussi, au-delà du jeu vidéo. On suit l'actualité de l'animation, du film d'animation, etc. On est énormément influencé par les productions Disney, Pixar, Ghibli, etc. Et on a vraiment envie que ce soit une composante essentielle. Parce que pour nous, l'expérience passe par beaucoup de choses, que ce soit la musique, l'image, le gameplay, etc. Et la composante qu'on veut vraiment dans nos jeux, c'est transmettre vraiment cette passion de l'animation. Alors, quel logiciel on utilise pour faire de l'animation dans le jeu vidéo? C'est assez compliqué parce que ça va dépendre de la production. C'est-à-dire d'être déjà si on est en 2D, en 3D, et même si on est par exemple en 2D, il y a plusieurs types de productions. Il va y avoir des productions comme nous, plus animation traditionnelle, fait à la main. Il va y avoir des trades à la main, j'entends image par image, dessinées. On va avoir des productions où on va, ce qu'on appelle riguer, ou avec des logiciels comme Spline, où on va avoir des squelettes qui vont faire bouger des dessins, mais qui ne seront pas dessinés image par image. En fait, c'est assez difficile à définir un genre d'outil d'animation. C'est vraiment très différent du rendu qu'on veut faire, en fait. Mais basiquement, on pourrait quand même subdiviser ça par 2D, 3D, avec des exemples comme Cuphead, par exemple, pour un côté très très 2D. Concernant la technologie, la VR, etc., on est des passionnés de technologie avant tout, donc on est toujours intéressé par essayer de nouvelles choses. Pour la VR, ça fait 3 ans en fait qu'on travaille, beaucoup de nos mandats dans le jeu vidéo sont liés à la VR, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur 2 jeux vidéo pour Oculus, principalement à côté de nos propres jeux sur ces dernières années. Donc c'est un sujet qui nous intéresse, on y voit du potentiel, mais personnellement en tant que créateur, c'est pas ce qui nous intéresse comme produits finaux, on dira. On n'a pas l'envie de créer des jeux en réalité virtuelle. Alors la situation des développeurs en Suisse, je pense qu'elle est bonne et qu'elle s'améliore d'année en année. Nous on a commencé en 2013, c'était pas les balbutiements parce qu'il y avait bien sûr des studios avant nous, mais on sait que c'était un petit peu le début. Et il y avait pas mal de studios qui étaient en construction, notamment nous, etc. Et c'était assez difficile de trouver des fonds, d'avoir de l'aide, etc. Mais maintenant j'ai l'impression qu'on vit une très belle époque, presque une sorte de forme d'âge d'or pour le jeu vidéo suisse, avec des associations comme Pro Helvetia, qui donne du soutien mais massif aux jeux vidéo suisses, qui nous emmène par exemple dans quelques mois à la Gamescom, qui nous finance des projets, qui nous aide en termes de coaching, en termes de déplacement. Et ce qui fait que j'ai l'impression que l'industrie maintenant est prête et que, en tout cas en Suisse, elle est prête à être développée et qu'on voit que les choses accélèrent et on peut constater le nombre de studios qui se créent, le nombre de projets qui se créent. Après, évidemment, le petit bémol, il est normal, c'est simplement que la Suisse est un pays qui coûte cher et avec un niveau de vie assez élevé, donc ça rend les développements plus difficiles, vu qu'on vend à l'étranger. Donc c'est une composante qu'on est obligé d'accepter, mais si on met ça de côté, je pense que c'est un bel âge pour le jeu vidéo suisse. Alors moi j'ai l'impression qu'on n'est que sur la bonne voie, je dois dire, avec un soutien pareil, avec la reconnaissance du milieu du jeu vidéo suisse par le gouvernement. J'ai l'impression qu'on a emprunté que la bonne voie et que mon souhait, ce serait simplement que ça continue comme ça. J'ai l'impression que dans 10 ans, tout ira encore, tout sera développé, tout sera parfait. Et après, j'accepte aussi une forme de me dire que ça prend un peu plus de temps parce qu'on est un petit pays avec un niveau de vie élevé, etc. Donc je souhaite juste que ça continue comme ça, on dirait. L'âme du jeu suisse, c'est assez difficile à définir, mais j'ai l'impression, après c'est un avis complètement subjectif et totalement personnel, mais j'ai l'impression de voir une forme d'âme du côté par exemple très suisse alémanique et côté roman. Roman, j'ai l'impression qu'on a tendance à faire des jeux un peu plus d'arcade, des jeux qui sont plus rapides à jouer, vraiment un peu plus traditionnels.
etc. Et du côté suisse-allemand, j'ai l'impression qu'on est plus sur de l'expérience interactive, un petit peu disruptif, avec des thématiques politiques. On peut voir que plusieurs studios surfent sur l'actualité ou amènent des concepts vraiment différents. Oui, il y a une âme du jeu vidéo suisse, mais qui serait encore subdivisée un petit peu entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Mais en tout cas, il y a définitivement, j'ai l'impression, cette volonté en Suisse de dire on va faire quelque chose de différent, et parfois se baser sur la technologie pour vraiment suivre une sorte de tradition de l'innovation en Suisse. Alors oui, effectivement, on a sorti 2 jeux mobiles, donc on a sorti 2 firmes en 2014, qui est un petit jeu d'arcade qu'on a créé tout d'abord en Game Jam en fait, qui était vraiment une volonté de créer un tout petit jeu, très rapide, pour se dire d'accord, on vient de l'animation, on sait à peu près comment se passe une production, mais on ne sait pas du tout ce que c'est de sortir un jeu. On avait dans l'équipe créative à l'époque quelqu'un qui était passé par des milieux financiers, qui avait plutôt mal vécu l'expérience, qui avait envie d'en parler. Nous, on a toujours envie d'ironiser un petit peu, d'avoir on va dire le bon mot, ou en tout cas de s'amuser avec la thématique. Et donc on avait vraiment cette volonté de vouloir créer une expérience qui se joue facilement, mais qui a un petit thème et qui est un petit peu corrosive. Et on a pu voir les réactions qui étaient d'ailleurs assez disproportionnées, des gens qui détestaient, étaient extrêmement choqués, d'autres qui adoraient ce côté un petit peu acide, etc. Mais c'était définitivement une vraie volonté de raconter quelque chose. Et donc on a fait ce jeu-là qu'on a sorti assez rapidement, qui a très très bien fonctionné, ce qui nous a permis de nous lancer, et ce qui a débouché sur la production d'un deuxième jeu, qui en réalité avait été commencé avant, mais qu'on avait mis en pause, qui est Towaga, qui a été pour le coup un développement hyper intéressant, beaucoup plus poussé, beaucoup plus 2D, c'est-à-dire que là on était vraiment sur des graphismes plus léchés, mais qui a été très compliqué pour nous, parce qu'on a dû vraiment apprendre de nouvelles choses, et en fait ces 2 jeux sont vraiment, on va dire, la période de temps qu'on s'était laissé pour apprendre à faire un peu du jeu vidéo, on va dire. C'est-à-dire qu'on a pris ces 2 jeux mobiles comme un petit apprentissage pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est de gérer un budget, une équipe, qu'est-ce que c'est d'animer pour un jeu vidéo, quelles sont les contraintes de plateforme, etc. Et donc c'était vraiment, on va dire, 2 tests assez passionnés, parce qu'on était vraiment passionnés par la création de ces jeux, mais 2 premiers tests pour se dire, voilà, le jeu vidéo, ça ressemble à ça. C'est difficile à définir la provenance des sujets inédits, justement, de pourquoi est-ce qu'en Suisse on s'intéresse à certaines thématiques, etc. J'ai l'impression que c'est simplement qu'on suit une forme de volonté de créer quelque chose d'original, qui sort du lot, etc. En Suisse, effectivement, c'est cher de créer une production, c'est difficile, et on a une culture vraiment, comme je disais avant, basée sur l'innovation, sur le côté un peu plus disruptif, politique, etc. Et j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte qu'on a vraiment une carte à jouer, à être pleinement, enfin on va dire à sortir du médium du jeu vidéo au niveau de la thématique et parler de vrais sujets. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté qu'on a en Suisse de se dire voilà, on veut pas seulement que ce soit un jeu parce qu'effectivement il y a des productions techniques ultra léchées en France, mais on a envie de raconter quelque chose. Sachant qu'on a des points de vue qui sont assez intéressants vu qu'on a un pays assez neutre sur plein de thématiques, donc on a beaucoup de débats qui sont ouverts sur beaucoup de sujets. Et je pense que c'est aussi un terreau qui est assez riche pour la création d'œuvres vidéoludiques. Inlight est basé, on va dire, sur l'univers clairement de Towaga. C'est-à-dire que Towaga était un petit jeu quand même assez conceptuel. À la base, on a créé Towaga pour voir si ça pouvait fonctionner ce gameplay. Très arcade, à base de lumière, etc. On voulait vraiment essayer quelque chose. Et le jeu a bien fonctionné, il y a eu une bonne réception, etc. Donc on s'est dit qu'on allait construire sur cette base, mais on s'est rendu compte que le mobile était une contrainte qui était très forte pour le jeu, et que le joystick virtuel ou le game design était vraiment difficile à étoffer sur mobile. Alors au lieu de créer un simple 2 sur mobile, on s'est dit qu'on allait créer une expérience qui était complètement repensée, basée sur le gameplay et l'esprit de Towaga, mais pour le PC et les consoles, qui soit vraiment développé jusqu'au bout, qui tourne sur les dernières technologies, avec le plaisir d'avoir une manette et d'avoir un game design beaucoup plus étoffé en fait. On pourrait dire que Towaga était le brouillon, la feuille de concept, et que maintenant Inlight sera vraiment la proposition de jeu issue de cette mécanique-là. En l'occurrence, avec Inlight, ce qui s'est passé, c'est que c'était un projet à nous en interne, et on a levé des fonds, donc en privé. Et en fait, ces fonds nous permettaient de demander des fonds d'aide à Pro Helvetia. Et donc, Pro Helvetia, on leur a présenté le projet, ils ont apprécié le projet, puis ils ont décidé de nous soutenir financièrement, mais ça ne tourne pas qu'autour du soutien financier. Ils nous ont également affecté un coach, qui est absolument génial et qui nous permet justement de nous conseiller sur la vision du marché et de nous encadrer. On a encore une équipe très jeune, hein. On n'a fait que 2 jeux pour le moment et pas mal de jeux mandats à côté. Et donc ça nous permet surtout d'avoir une vision de quelqu'un qui est dans l'industrie depuis longtemps, qui peut nous dire « écoutez, ça, il n'y a pas le public, il faut aussi vous redescendre sur terre, il faut penser à votre public cible, qui va jouer, pourquoi, etc. » Donc je dirais que l'aide de Pro Helvetia se situe à 2 niveaux. Donc vraiment, premier niveau financier direct, qui nous permet de tourner, de permettre d'investir, d'engager. Et sur notre partie, une aide qui est beaucoup plus en termes de coaching, d'expérience, etc. Avec une 3e petite aide aussi, enfin petite, une énorme aide aussi, qui est par exemple de nous envoyer en salon. Là par exemple, ils nous financent un stand à la Gamescom, ce qui nous permet d'aller présenter le jeu, d'avoir
une tente dédiée aux jeux suisses et de pouvoir vraiment présenter le jeu dans les meilleures conditions possibles et d'avoir un soutien de l'État. Inlight, c'est un projet qui nous tient à cœur, mais ça reste un petit projet, c'est-à-dire que c'est encore un essai pour, on va dire, confirmer ce qu'on a appris en termes de jeux vidéo, de game design, de développement, etc. Mais on travaille sur un beaucoup plus gros projet qui sera vraiment notre premier vrai gros projet. Et il est dans les bacs depuis un petit moment maintenant et on le développe à côté, donc on sait exactement ce qu'on va faire pour les prochaines années pour le moment.